déjà en introduction, je ne sais pas quel a été le programme de votre semaine. Vous savez, des gens à la fin de la semaine, quand ils arrivent, ils disent « Ah, cette semaine, j'en ai bavé. Cette semaine, elle a été dure. » Ou alors, cette semaine, elle a été formidable. Et je ne sais pas si votre semaine a provoqué des changements majeurs dans votre vie ou dans votre entourage. Vous savez, des gens, ils vont des fois voir le médecin et leur semaine est ou gâchée ou alors transformée. Les résultats sont là et tout peut changer, tout peut basculer. Ce matin, je voudrais vous parler du programme d'un homme que vous connaissez, ou en tout cas, j'espère que vous le connaissez. Je sais une chose, c'est que lui vous connaît. C'est Jésus. Amen. Un homme, Dieu. Alléluia. Et il a vécu, bien sûr, on sait, il y a plus de 2000 ans, il a changé le monde spirituel et le monde terrestre. Amen. Aujourd'hui, c'est la galère partout. Mais pour quelqu'un qui accepte Jésus, la galère n'est plus la même. Amen. La galère, elle peut être là, mais Jésus l'a vaincue. Et nous marchons avec l'espérance. Nous marchons avec la vie de Dieu. Alors, cet événement, bien sûr, a eu un impact mondial. Cette semaine si particulière qui a marqué l'humanité est tout d'abord le fruit, j'aimerais le dire, c'est le fruit d'un don. Amen. C'est le fruit d'un don de la part d'un père. Il y a des papas au milieu de nous qui ont des enfants et le Père éternel, créateur, il a fait un don, le don de son Fils unique. Et vous avez un enfant, on va dire comme ça, le Fils, qui a eu une obéissance totale, parfaite et volontaire. Amen. Qui a accepté ce sacrifice. Premièrement, je disais un don. On ne va pas chercher les passages, je vous le lis simplement dans la version Sommer, Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde, vous le connaissez, qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Amen. Tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Deuxièmement, un être unique. Unique. Nous avons tous une identité unique, on le sait. On est tous connus du Seigneur et on est tous différents. Mais là, c'est un être unique. Jean 3, 13 dit « Car personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. » Amen. C'est le seul qui a pu faire ça, à cause du sang qu'il a pu présenter. Et je dirais, c'est une fin unique. Jean 3, 14, il est dit dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. C'est une fin unique. Il a été crucifié avec d'autres parce que c'était la méthode pour mettre à mort. Vous savez, les hommes sont ingénieux pour trouver des méthodes pour faire souffrir et donner la mort. Aujourd'hui, ça peut être avec une piqûre, ça peut être avec une chaise électrique. Dans certains endroits, on coupe la tête, d'autres, on les pend. Enfin, voilà. Et Jésus est mort au milieu des brigands, mais ça a été une fin unique, parce que ce qu'il a dit, personne ne pouvait le dire. Père, pardonne-leur. Et il a dit beaucoup de choses. On peut pas, j'ai pas beaucoup, j'ai un petit réveil là qui me dit le temps qui me reste. Vous savez, on ne peut pas tout dire en une matinée, mais on va prendre le temps de détailler cette dernière semaine du dimanche au dimanche.
le dimanche dernier, on va dire, Jésus rentre dans Jérusalem. Et c'est la fois où publiquement il accepte d'être ovationné, on va dire. Là, il déclare vraiment, parce qu'il sait que dans cette semaine-là, il va se passer beaucoup d'événements. Il n'est pas venu pour recevoir les honneurs, il est venu pour donner sa vie. Mais ce jour-là, en rentrant dans Jérusalem, il est dit dans Jean 12, verset 9, « Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. » Parce que Lazare venait d'être ressuscité quelques jours avant. Et les gens ont été tellement bouleversés par cet événement, qu'ils sont venus, pas seulement voir Jésus, mais voir ce mort depuis 4 jours ressuscité. Et ça, vous savez, ça fait travailler la tête. Et ça bouleverse le cœur. Et là, vous savez, les sacrificateurs ont délibéré de faire mourir Lazare pour cacher la preuve. On veut cacher les preuves. Mais beaucoup de Juifs, il est dit, beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Quelques jours avant, cet événement a fait que beaucoup de Juifs se sont détachés des sacrificateurs, ils se sont détachés de ces hommes de Dieu, on va dire. Parce que ce qu'ils recevaient en Jésus, c'était la nouvelle alliance. C'était ce que disait l'Écriture. C'était les promesses qui s'accomplissaient, c'était les prophéties qui s'accomplissaient. Et donc le lendemain, dans Jean 12, 12, il est dit, chapitre 12, verset 12, « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant lui en criant « Hosanna ». Il est arrivé, il est dit qu'il était monté sur le petit d'une ânesse et il passait et les gens étaient là. Vous savez, il y a ceux qui font le Tour de France, il y a ceux qui font la fête foraine, mais là, c'était les gens qui regardaient Jésus et ils avaient des branches de palmier et ils les mettaient là et ils disaient « Hosanna ». Hosanna veut dire « sauve maintenant ». Sauve maintenant. Et ce mot, on ne peut pas prendre trop de temps pour le détailler, mais il veut dire être libéré, être délivré. Je veux être sauvé, je veux être délivré. Je veux vivre différemment, libéré des troubles moraux ou spirituels. Le mot Hosanna dit toutes ces choses. Et les gens criaient ça. Et Jésus passait là. Jusque-là, Jésus s'était soustrait aux hommages populaires. Il n'était pas là pour ça. Le roi des Juifs était là pour délivrer, pas pour qu'on vienne l'applaudir. Et ça dérangeait un peu, parce qu'on pensait à un roi qui allait dominer. Et c'est un roi qui est venu en humilité. Il dominera un jour. Et déjà, il domine, parce que tout nom est obligé de se soumettre au nom de Jésus. Amen. Mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas ça qui était prévu à ce moment-là. Mais ouvertement, il dit « Je suis le Messie, le roi des Juifs ». Avant, il essayait d'empêcher les gens de dire, parce que la persécution était là, parce qu'il savait que quand il dirait ça, ça poserait des gros problèmes. Et il révèle aussi une prophétie. Il est dit... Quand il est monté sur un ânon pour entrer dans Jérusalem, Jésus révèle non seulement son caractère humble, parce que c'était les chevaux, c'était rien du tout, on va dire. Et dans Zacharie 9, chapitre 9, c'est une prophétie qui s'accomplit devant tout le monde. Et les principaux sacrificateurs, tous ceux qui connaissaient la loi, tous ceux qui étudiaient la loi, ils connaissaient ce passage. Et ils le voient se réaliser devant eux. Zacharie 9, verset 9, il est dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Amen. Et cette prophétie s'accomplit là, le premier jour le dimanche, quand il va rentrer. Et ce signe ne pouvait pas échapper aux dirigeants. Il ne pouvait pas échapper à tous ceux qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole de Dieu, qui connaissaient les Écritures et qui épiaient tous les gestes et toutes les paroles de Jésus. Mais ils n'ont pas accepté pour autant. Ils n'ont pas accepté pour autant. Mais ils avaient là une preuve. Jésus dit qu'il est le Fils, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, celui qui était attendu. Il vient de cette manière. Les gens l'applaudissent et il vient de ressusciter. Un homme mort depuis 4 jours. Et tout ce qu'il a fait avant. La journée passe, le lundi, il rentre dans le temple et là, il va faire des choses qui paraissent dures. C'est comme si vous alliez au marché. Moi, j'aime bien aller le samedi matin un petit coup au marché, voir les étalages. C'est ma petite sortie de la semaine. J'imagine Jésus arriver, hop, il prend hop, il renverse. Il casse les tréteaux. Et il met tout en l'air, comme ça. Il a fait ça le lundi. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et les scribes et les pharisiens, pendant cette semaine et déjà avant, cherchaient à le faire périr. Quand il est rentré dans le parvis, là, enfin, dans cet endroit-là qui était réservé à la vente, c'est pas parce qu'il y avait de la vente que Jésus s'est fâché, parce que c'est quelque chose, vous savez, quand les gentils, les gens de l'extérieur venaient et qui voulaient offrir des sacrifices, qui venaient prier, il fallait qu'ils achètent. Ils achetaient des pigeons, ils achetaient des choses, et ils échangeaient l'argent qu'ils avaient pour une monnaie qui pouvait être acceptée dans le temple. Donc c'était normal, c'était des choses qui étaient normales. Mais ce qui n'était pas normal, c'est ce qui se passait derrière. C'est qu'on profitait, on prenait plus d'argent, on volait les gens. Il y avait du commerce malsain qui était là. Et c'est ça que Jésus dénonce. C'est ce qui était malsain derrière. Il profitait. Il est dit dans les commentaires, ceux qui géraient ces boutiques volaient les gens en prélevant de gros bénéfices pour eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus les chasse et renverse leurs tables et leurs sièges. Vous savez, on peut faire plein de choses honnêtement et on peut les faire aussi malhonnêtement. Et puis, dans cette même journée, il va rencontrer des Grecs qui demandent à voir Jésus et il leur annonce sa mort. Et il va dire beaucoup de paroles. Si le grain de blé ne meurt, etc. Il va donner beaucoup de paroles, beaucoup d'enseignements. Et pendant cette semaine, si vous relisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a des enseignements immenses, énormes, pendant toute cette semaine. Heureusement qu'ils ont été rapportés par le Saint-Esprit dans la parole. Amen. Il annonce beaucoup de vérités. Et il leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Et il y a plein d'enseignements qui sont là, plein d'enseignements. Il va dire aussi, dans le temple, quand il va prêcher, Jésus s'écrie dans Jean 12, verset 44, dans la version seconde, « Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Là, il dit clairement, je suis envoyé du Père. Je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie. Et celui qui me voit
vois celui qui m'a envoyé, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et plus il parlait, plus la colère montait. On va passer au mercredi. C'est le jour où Judas décide de trahir Jésus. Ceux qui en voulaient à la vie de Jésus ne savaient pas comment faire. Et Judas se laisse inspirer et va rencontrer ces hommes et dit « Moi, j'ai la solution ». Et il décide de le payer. Et il est dit, Judas s'en alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer Jésus. C'est dans Luc 22, versets 1 à 6, vous le lirez chez vous. Il s'entend sur la manière de livrer Jésus. C'était prémédité, c'était préparé. Jésus savait tout ça. Les disciples ne le savaient encore pas. Et le jeudi, c'est le dernier repas. C'est le dernier repas que Jésus va faire avec ses disciples. Un lieu avait été préparé. Il dit, nous allons prendre la Pâque, et il dit à 2 disciples, allez à tel endroit, et vous verrez un homme, etc. Tout était prêt. La maison était prête, la chambre, le lieu était préparé. Tout était préparé. Et il va prendre cette sainte scène avec eux, ou ce repas avec eux. Et pendant ce repas, il va partager le pain et le vin. Il va leur dire, voici, etc. Il va leur dire, ceci est mon corps, ceci est mon sang, etc. Il est dit dans Matthieu 26, verset 27, on peut le lire. Matthieu 26, verset 27. Il est dit pendant qu'il mangeait, Matthieu 26, verset 27, je vais peut-être trop vite pour ceux qui cherchent, ou celles qui cherchent. Voilà. Verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et il leur dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. J'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Et après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et là, eh bien, ce jour-là, les disciples, vous savez, la pression monte, ils sentaient des choses qui allaient arriver. Et Jésus, je pense qu'il était de plus en plus ému, parce qu'il était homme, ne l'oublions pas. Je pense qu'il était ému dans tous ces événements. Et vous savez, quand il a dit cela, ça peut nous rappeler un passage de Lévitique, où on prenait 2 boucs, et il y en avait un qui était tiré au sort, celui qui allait être égorgé, et un autre qui allait être envoyé comme ça, dans le désert. Le premier, c'est celui qui représentait le sacrifice. Et le deuxième, c'est celui à qui on mettait les péchés et qui partait. Et les péchés étaient oubliés. Amen. Ils étaient oubliés. On voyait le bouc Azazel partir et il représentait tous les péchés qui étaient là du peuple et qui s'en allaient. Et ce bouc, il disparaissait là. Et ça disait, tous vos péchés sont partis. Amen. Et quand Jésus a pris cette sainte scène et qu'il l'a dit aux autres, il leur dit, voilà, il ne leur dit pas exactement comme ça, mais il leur dit, voilà, je vais prendre tous les péchés.
c'est fini les sacrifices. C'est fini tout ça. C'est moi qui va prendre maintenant ce rôle et qui va prendre les péchés. Et je vais quitter cette terre et je vais emmener avec moi tous les péchés. Et ils seront oubliés. Amen. Ils seront oubliés. Alléluia. Et puis cette Sainte Seine, j'insiste un peu sur ce point-là, cette Sainte Seine, elle a beaucoup de choses. L'apôtre Paul nous dit que c'est une coupe de bénédiction. Amen. C'est une coupe de bénédiction. Beaucoup ne prennent pas la Sainte Seine en tremblant parce que leur vie n'est pas en règle. Et ils se disent, si je prends la Sainte Seine et que je ne suis pas en règle, qu'est-ce qui va m'arriver? D'autres la prennent en disant, pop, c'est symbolique. Et d'autres ne la prennent pas parce qu'ils ne veulent pas se faire baptiser. En tout cas, l'apôtre Paul nous dit que c'est une coupe de bénédiction. Dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il est dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Et j'aimerais prendre quelques minutes, oh ça passe vite, prendre quelques minutes et vous dire que la Sainte Seine est quelque chose d'important. Parce qu'il faut la prendre avec discernement. Amen. Je peux lire rapidement dans 1 Corinthiens 11, verset 27, dans Parole de vie. 1 Corinthiens 11, 27, Parole de vie. Il est dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe, car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même. Il se condamne lui-même. Parce qu'il n'a pas le discernement de ce qui se passe. C'est comme celui à qui un chrétien vient le voir, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, un chrétien vient le voir et il lui dit « Le Seigneur m'a poussé à venir vers toi pour te dire qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Il a donné sa vie pour toi. L'Esprit de Dieu m'a poussé vers toi, je ne te connais pas, mais tu as un besoin, tu cries à Dieu et voilà, je viens te dire ça. » La personne, elle part, mais si elle saisit ce qui vient de se passer et qu'elle comprend que ces prières intérieures cachées, Dieu les a entendues et a envoyé quelqu'un, il va bénéficier du salut. Amen. Mais s'il passe à côté et qu'il se dit « Oh, laisse-moi tranquille » et qu'il n'a pas le discernement, le malheur qui est sur sa vie, le péché qui est dans sa vie va continuer d'agir et finalement de le détruire. Ben voyez-vous, la Sainte Seine, c'est un peu la même chose. Si vous ne discernez pas, vous êtes malade, vous êtes avec un péché, vous ne discernez pas ça, la puissance qu'il y a dans la Sainte Seine ne viendra pas vous apporter le bénéfice du pardon qui est dans le sang de Jésus. Ne vous apportera pas le bénéfice de la guérison qui peut être là pendant la Sainte Seine. Parce que ça représente le corps du Seigneur. Amen. Vous passez à côté. Et finalement, le mal qui est en vous va continuer son œuvre. Et vous êtes condamné parce que vous ne discernez pas les choses. Amen. Si nous discernons le corps du Seigneur, si nous discernons ces choses, c'est une coupe de bénédiction. Amen. C'est mieux que le médicament. Vous pouvez prendre la Sainte Seine, même à la maison, et dire « Seigneur, je prends cette Sainte Seine et je crois que tu es celui qui me guérit. Amen. Je crois que tu es celui qui me pardonne. Je crois que tu es celui à qui je dis « Pardon Seigneur, vraiment, mon comportement est mauvais.
Mais Seigneur, symboliquement, je prends ça et je sais qu'il y a une puissance parce que c'est toi qui l'as fait pour rappeler à tous le sacrifice que tu allais faire. Amen. Et puis, il me reste un quart d'heure. Et puis, ce jour-là, il va laver les pieds aux disciples. Waouh! C'est pas évident, hein? Aller laver les pieds. Mais c'est encore moins évident de se laisser laver les pieds par Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer. Ça va être une journée qui va marquer beaucoup les disciples. Et je pense qu'il a marqué aussi beaucoup Jésus. Ce jour-là, dans cette pièce, il va aussi leur annoncer que l'un d'eux va les trahir. Alors ça, c'est un choc. Ça aussi, c'est un choc terrible. Un de ceux qui a voyagé, qui a été là avec eux, va les trahir, va trahir Jésus. Et tout le monde, qui c'est? Quelle journée! Quelle journée! Quelle journée! Pierre, non, tu ne me laves pas les pieds. Non, tu ne me touches pas. Non. Des choses remontent, vous savez. Il y a des fois, il y a des choses qui remontent dans nos vies. Quand le Seigneur nous pousse quelquefois dans nos retranchements ou quand on a des réactions qui nous révèlent ce qui est mauvais encore en nous. Il y a des fois, on a des réactions, on dit « Waouh, je ne pensais pas être capable de réagir comme ça. » Mais tout ça, vous savez, ce n'est pas un drame, c'est une grâce. Parce que quand on réagit mal des fois, ça nous permet de nous rectifier. Et le Saint-Esprit révèle des choses cachées qui sont en nous, pas bonnes. Et on peut les rectifier. On n'est pas là pour être condamné. On ne doit pas se condamner les uns les autres, mais on doit réaliser au fur et à mesure ce qui a besoin d'être lavé, purifié, enlevé, changé dans nos mentalités. Amen. On est en apprentissage. Dieu nous prépare pour vivre avec lui éternellement. Laissons l'Esprit travailler en nous et ne refusons pas ces choses, mais traitons-les avec le Seigneur. Traitons-les dans la prière, traitons-les avec la parole. Amen. Et soyons libérés. Ce même jour, Jésus va leur dire, on va aller au jardin des Oliviers, au jardin de Gethsémani. Et là, on ne va pas, vous le lirez à la maison, c'est quand il s'avance 3 fois et qu'il est là, que des grumeaux de sang viennent là, parce que l'heure arrive. Et ça, c'était le jeudi. Et les disciples, vous savez, ils ont tellement entendu de choses, il y a tellement eu d'informations, il y a eu tellement d'événements dans leur tête, et ils commencent à se faire tard, ils sont fatigués. Et Jésus est là, en train de, plus loin, un peu plus loin, en train de crier à son Père. Et il leur dit, veillez avec moi, j'ai besoin de vous, priez, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. J'ai des angoisses, j'ai besoin de vous. Et pouf, ils tombent, ils ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus. C'est trop. Vous savez, nous, les hommes, il y a des fois, quand il y a trop d'événements qui viennent, on a quelque chose qui fait touc, ça disjoncte. Et eux, ils pouvaient plus. Et il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Et un pasteur disait une fois, j'ai beaucoup aimé cette parole, vous pouvez tout dire à Dieu. Toute votre colère, vos sentiments, vous pouvez tout lui dire si à la fin vous dites Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire, voilà, je t'ai tout dit. Un peu comme Jésus. Je te dis tout. Mais que ta volonté soit faite. Et j'y vais. Amen. Et j'y vais. Vous savez, les psychologues, les psychiatres sont des gens qui sont là pour vous écouter, vous écouter, vous écouter, vous écouter. Et ils passent plus de temps à vous écouter
qu'à vous parler. Vous pouvez tout leur dire, ils sont là pour ça. Mais ils n'ont pas beaucoup de solutions. Ils en ont des fois, ils n'en ont pas beaucoup. Mais quand vous dites tout à Dieu, il a toutes les solutions. Amen. Il a toutes les solutions. Alléluia. Toutes les solutions. Et puis, les événements se précipitent. Ce soir-là, le jeudi soir, ils sont là et Judas, qui a préparé le terrain, les principaux sacrificateurs ont préparé le terrain et ils ont envoyé une foule là où était Jésus avec ses disciples. Et ils viennent chercher Jésus. Le soir, ils viennent le chercher. C'est l'arrestation de Jésus. Le jeudi soir, il est arrêté. C'est fini. Il va être séparé de ses disciples. Et les événements vont se précipiter. Après ce temps d'angoisse, de grande solitude, Judas arrive avec une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs. Et puis là, c'est le procès religieux. C'est le reniement de Pierre. C'est la condamnation par le sang et de rein. C'est la mort de Judas qui va aller se pendre. Il a des remords, mais il ne se repent pas. Et il va aller se pendre. Et puis le vendredi, c'est le jour où Jésus est condamné à mort. Il est condamné à mort. Il passe devant Pilate, le gouverneur, Matthieu 26. La femme du gouverneur encore. Vous savez, Dieu agit en tout temps. Et pendant ce procès, quand il passe devant le gouverneur Pilate, sa femme va dire à son mari, ou lui fait dire, je ne sais pas, par un conseiller ou quelqu'un, elle lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. J'ai souffert cette nuit, en songe. Ça veut dire démissionne, mais ne te mêle pas de cette affaire. Dieu avertit, vous savez, Dieu parle. Dieu voulait que Pilate ne porte pas. Sa femme est là, elle est sensible. Et elle lui dit, mais il relâche Barabbas, une crapule, à la demande du peuple. Et Jésus est condamné. Vous allez dire, ça devait arriver. Oui, ça devait arriver. Bien sûr que ça devait arriver. Mais si ça peut arriver sans moi, c'est mieux. Hein? Ce jour-là, le vendredi, il a été flagellé, il a été moqué. Il y a tout ce passage qui dit on va lui arracher, on va lui mettre une cagoule, on le frappe, etc. L'humiliation, le brisement. Et puis il est crucifié entre deux brigands. Et ce vendredi-là, on va élever cette croix au milieu, ou ce poteau, cette croix, voilà. Ils vont le mettre là, ils vont lui mettre les clous comme ça, etc. Et là, c'est une agonie qui va commencer. Et vous savez, ceux qui étaient crucifiés, il fallait qu'ils se poussent sur les pieds pour pouvoir respirer. Et pousser sur les pieds quand ils sont cloués, je pense que la souffrance doit être terrible. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Et les défis et les paroles méchantes et les moqueries sont là, le vendredi. Il y a, vous savez, une incompréhension spirituelle totale de ce qui se produit. Les gens ne comprennent pas ce qui se produit. Ils ne réalisent pas toutes ces choses. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas compris qui je suis. Ils n'ont pas compris ce que je fais. Ils ne comprennent pas que c'est pour eux. Ils ne comprennent pas que c'est l'amour du Père et mon amour qui vient pour les sauver du péché que Adam a commis et qui s'est transmis. Ils ne comprennent pas cela. C'est là qu'il va prononcer ces 7 paroles. Le vendredi,
Il dit, Père, pardonne-leur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et d'autres choses. Et puis il y a des événements qui se produisent. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est les ténèbres sur la terre, comme une éclipse. Personne ne pouvait passer à côté de cet événement. Là, Jésus va pousser un dernier cri avant de mourir. Et là, il est dit que le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas. Ce n'est pas un homme qui pouvait avoir préparé ça. Il se déchire du haut jusqu'en bas. Vous savez, moi je suis plombier, de temps en temps, dans mon camion, j'ai des draps que j'essaye de déchirer pour avoir des chiffons. Même un petit drap fin, c'est pas facile à déchirer. Mais là, c'était épais. Il se déchire, juste au moment où Jésus rend l'âme. Et là, la terre tremble, des rochers se fendent. Et il est dit que des sépulcres s'ouvrent et plusieurs chrétiens ressuscitent, rentrent dans la ville et apparaissent à un grand nombre. Mais c'est pire qu'un film d'horreur, ça. Non mais vous vous rendez compte, tout ce qui se passe. Les gardes qui assistent à la scène, ils disent certainement cet homme, il est fils de Dieu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et puis, quand tout s'arrête, Joseph d'Arimathée récupère le corps, l'enveloppe, et le met dans un sépulcre neuf. Ça, c'était le vendredi. Et puis le samedi, Pilate va faire placer des gardes devant la tombe, devant cette grotte. Et vous savez pourquoi il fait ça ? Parce que les principaux sacrificateurs le demandent. Écoutez, on va lire ce passage. Il est pas très long. Matthieu 27, verset 62 dans la version Semeur. Quel état d'esprit! Quel état d'esprit ils avaient! Matthieu 27, verset 62, il est dit le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs prêtres et pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, ils retiennent ce qu'ils veulent, hein, après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. » Ils avaient assisté de loin ou de près à la résurrection de Lazare. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Et Pilate leur déclara « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Et ils se rendirent au tombeau et firent surveiller après avoir posé des scellés sur la pierre en présence de la garde. Voilà. Mais vous savez, qui peut arrêter la résurrection? Qui peut arrêter la volonté de Dieu? Qui peut s'opposer et réussir quand Dieu a décidé? Amen. Et le tombeau, le dimanche matin, aujourd'hui, mais il y a longtemps, était vide. Amen. Il était vide. Alléluia. Et des femmes entendent « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Voilà la semaine. Vous, je ne sais pas quelle semaine vous avez passée, mais là, on a un peu raconté la semaine qu'a passé Jésus, ses disciples et tous ceux qui aimaient Jésus. Et on ne rentre pas dans les détails, mais à mon avis, plus les jours ont passé, plus ça a été lourd. Plus ça a été lourd. Plus ça a été difficile. Plus leurs entrailles ont été perturbées. Mais le jour
de la résurrection. C'était la délivrance. Ils ne l'ont pas cru tout de suite, mais c'était la délivrance. Amen. Il a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Et quand il va les rencontrer plus tard, il leur dit « La paix soit avec vous ». Amen. La paix soit avec vous. Et il y en a encore qui ne croyaient pas. Il y en a qui partaient, les disciples d'Emmaüs qui partaient. Mais Jésus va les rencontrer. Amen. Il va rentrer dans la pièce où ils se réunissaient. Et il leur montre ses mains, ses pieds percés. Et il leur dit, c'est bien moi. C'est fini. Vous êtes délivrés. C'est fini maintenant. C'est fini. C'est une autre guerre qui commence. Mais celle-là, elle est terminée. Amen. J'ai vaincu pour vous. Je suis avec vous. Et quand il va aller, après, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais c'est fini. Amen. Il y a des étapes dans votre vie qui sont finies. Vous êtes peut-être dans une guerre spirituelle. Mais la grande mission de Jésus, il va leur dire, vous allez aller par tout le monde, vous allez annoncer l'évangile, vous allez faire des disciples, je suis avec vous. Ils vont être persécutés, il va y avoir plein de choses. Mais ils partent avec la résurrection. Ils partent avec Jésus, ils partent avec le baptême du Saint-Esprit, avec la puissance d'en haut. Amen. Et ils peuvent faire des choses au nom de Jésus qui étaient impossibles avant. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive dans notre vie, cet événement, c'est celui qui nous donne la possibilité d'aller de l'avant. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe et qui nous permet d'être vainqueurs. Amen. Et l'Église, elle est là, elle a été donnée pour que chacun soit un soutien pour l'autre, compris les uns pour les autres, que les dons soient donnés pour l'édification de l'Église et que nous allions accomplir la grande mission que Dieu nous a donnée. Quand il quitte la terre, il leur dit, voilà, je vais vous donner une promesse. Je vais vous envoyer le consolateur. Et il leur dit, vous allez aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Parce que ma mort et ma résurrection, ce n'est pas que pour vous. C'est pour tout le monde. Amen. Et je vous envoie. Alléluia. Je vous envoie. Il ne leur a pas dit, quand vous serez parfaits, vous irez. Il leur dit, je vous envoie. Il connaissait leur imperfection. Hein. Il avait vécu 3 ans avec eux. Mais le Saint-Esprit est une puissance qui nous est donnée. Et la parole est une puissance qui nous est donnée pour que nous puissions être transformés au fur et à mesure. Amen. Et notre esprit, il est vu pur devant Dieu. On est vu pur devant Dieu. On sait qu'on ne l'est pas, mais lui nous voit pur à cause du sang. Alors marchez avec cette espérance. Et quand l'Esprit vous révèle des choses pas belles en vous, alors mettez-les là et dites, Seigneur, viens laver tout ça et transforme. Et je continue mon chemin. Amen. Je continue mon chemin parce que tu me vois pur. Je suis saint. Alléluia. Tu me regardes au travers du filtre du sang de Jésus. Alors je peux marcher. Je refuse les condamnations et je marche avec toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un grand jour. Amen. C'est un grand jour. Alléluia. C'est un grand jour. Tous les jours sont grands, mais il y a des jours qui sont plus grands que les autres. Amen. Et c'est un grand jour. Alléluia. Alors aujourd'hui, on prendra la Sainte Seine, on a du temps. Et puis c'était vraiment l'occasion de pouvoir redémarrer. Ça fait 1 an qu'on a arrêté tout ça, mais on doit reprendre. Amen. Merci Seigneur. Merci Éternel. Nous te rendons grâce pour tous ces événements qu'on n'a pas pu détailler. Mais tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as promis, tous les enseignements que tu as donnés, nous voulons pouvoir les vivre, mettre en pratique ta parole et voir ta puissance transformer nos vies.
déverser tes grâces, nous équiper et nous permettre de vivre ces derniers temps avec ta puissance, avec ton espérance, avec ton esprit, avec ton nom et avec la famille de Dieu. Merci Éternel, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Comme ses disciples ne savaient pas ce qui allait se passer. L'opposition qui allait être grandissante. Mais ce qu'ils avaient reçu était plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit la Bible. Et peut-être que dans les années à venir, beaucoup de choses peuvent être bouleversées. Mais si nous sommes unis et que nous sommes ancrés dans la parole, pas des théologiens, des enfants ancrés dans la foi, dans la parole, que nous mettons en pratique ou que nous essayons de mettre en pratique cette parole, que nous vivons honnêtement et que nous réglons nos affaires quand elles ont besoin d'être réglées. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Amen. Il est avec nous tous les jours. 3 choses que vous devez éviter dans votre vie, qui sont les pièges. 3 choses qui ont fait tomber des serviteurs, qui ont fait tomber des hommes que Dieu a appelés. L'orgueil, l'argent et le sexe hors de son contexte du mariage. 3 choses qui ont fait tomber des plus grands que Dieu même avait appelés. Préservons nos vies de ces choses-là et marchons dans l'humilité et l'unité. Pardonnons-nous, aimons-nous, supportons-nous, encourageons-nous et regardons tous à Jésus, parce que c'est lui qui permet qu'on soit réunis et qu'on vive des temps merveilleux. Et le Saint-Esprit confirme toutes ces paroles et nous fait vivre. Il peut nous faire vivre des choses merveilleuses si nous avons la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.